Tout de suite, le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Hélène. On commence avec la tendance à l'ouverture sur les marchés en Europe. Eh bien, les bourses européennes qui ont ouvert il y a quelques instants ouvrent sur une tendance positive. Nouvelle hausse pour le CAC 40 à Paris, vous le voyez, de 0,30% après avoir signé sa plus longue série haussière depuis février 2014. Francfort également en hausse, Londres en hausse de 0,10%. Des bourses européennes qui effacent depuis quelques jours leurs pertes liées à la crise grecque. Et en Asie, eh bien, même tendance, vous le voyez, le Nikkei à Tokyo qui a clôturé tout à l'heure sur une note positive en hausse de 0,93%, soutenu par un yen faible, ce qui favorise les valeurs exportatrices nippones. Et à noter tout à l'heure à Tokyo la démission du PDG de Toshiba après avoir été désigné responsable d'irrégularités dans la présentation des comptes de l'entreprise. On en vient maintenant à la colère des éleveurs français. On vient d'apprendre à l'instant, c'est une annonce de François Hollande, le président de la République, que le gouvernement présentera demain un plan d'urgence pour les éleveurs. Claire, c'est vrai qu'ils ont fait fort hier en bloquant notamment les principales routes d'accès au Mont-Saint-Michel. Oui, ils ont voulu frapper fort et plusieurs centaines d'entre eux d'ailleurs sont toujours mobilisés en Normandie autour de la ville de Caen. En grande difficulté financière, les éleveurs français dénoncent notamment la faiblesse des prix qui ne permettent plus de couvrir leurs coûts de production. Florence Gaillard. Paysans en colère, ce lundi, ils étaient près de 200 à bloquer l'accès au Mont-Saint-Michel en pleine saison touristique. Ils protestent notamment contre la baisse de leurs revenus. C'est vraiment un cri de détresse. Tous les agriculteurs aujourd'hui ne gagnent rien. En cause, la répartition des marges. Par exemple, pour 1 kg de bœuf, l'éleveur perçoit 5,20 € qui passe à 7,55 € en sortie d'abattoir, puis à 11,15 € en supermarché. La grande distribution, les transformateurs, les abattoirs sont mis en cause. Les consommateurs qui ne veulent pas payer plus cher aussi. Deuxième problème, l'accumulation des charges et des normes. Beaucoup de paysans se plaignent de la transposition des directives européennes qui viennent s'ajouter aux nombreuses charges dont les petites exploitations ne peuvent plus s'acquitter. Cet éleveur de vaches laitières paye ses granulés 6 000 € par mois. Le crédit pour le hangar représente 5 000 € par mois. Le carburant 2 500 €. Autant de dettes qui s'accumulent. On paye l'aliment en premier pour être sûr d'être livré le mois d'après. Et après, il y a les fournisseurs qui attendent. Enfin, les agriculteurs reprochent au pouvoir public leur manque de stratégie. Ils réclament une politique d'accompagnement. Nous, FNSEA, nous demandons un plan de désendettement massif pour les exploitations. Nous avons fait des mises aux normes pour l'environnement, les nitrates, le bien-être des animaux. Nous avons réadapté nos bâtiments, donc nous sommes très chargés en annuités dans les exploitations. D'après le ministre de l'Agriculture, 25 000 exploitations sont au bord du dépôt de bilan. Il doit prochainement recevoir le rapport sur les prix avant de rencontrer jeudi les représentants des agriculteurs. Et à noter que finalement le médiateur rendra son rapport sur les prix justement dès ce soir. Et en attendant, eh bien, les agriculteurs qui conditionnent la levée des blocages à la venue du ministre de l'Agriculture sur place. Mais Stéphane Le Foll maintient son invitation au dialogue jeudi. Écoutez-le, il était il y a quelques instants l'invité de nos confrères de France 2. C'est un problème qui est posé à tous les agriculteurs de tous les départements de France et que donc les solutions qu'on doit apporter, elles sont à l'échelle nationale. J'ai fait beaucoup de déplacements et je continuerai à en faire. Mais aujourd'hui, il faut avancer. Je rappelle donc que vous n'irez pas en Normandie. Je suis prêt et j'irai. Je suis déjà allé en Normandie. Mais aujourd'hui, au moment de la crise. Mais aujourd'hui, ma responsabilité, c'est d'essayer de proposer des solutions avec le président de la République et le Premier ministre pour trouver et sortir de la situation d'urgence dans laquelle on est. On termine avec l'actualité des entreprises. On commence avec cette nouvelle commande pour Airbus. Oui, la compagnie aérienne chinoise Spring Airlines a commandé 21 A350, montant de la commande un peu plus de 2 milliards de dollars. La compagnie à Bakou, basée et cotée à Shanghai, a commencé à opérer il y a exactement 10 ans. Elle profite en ce moment de l'essor du trafic aérien en Chine.
Du côté des résultats, Rémy Cointreau a vu sa croissance reculer au premier trimestre de son exercice décalé 2015-2016. Le groupe est plombé par une nouvelle baisse de ses ventes de cognac en Chine et un fort recul de ses liqueurs et spiritueux. Et enfin, de son côté, Hermès voit sa croissance organique atteindre 9,7% au deuxième trimestre. Le groupe de luxe bénéficie notamment de la poursuite d'une très forte dynamique au Japon. L'action Hermès ce matin prend plus de 1%. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'économie. Merci beaucoup Claire.